Imagine, tu te trouves dans un vol en direction de New York. Tu as quitté le sol français depuis 4 heures déjà. Tout se passe bien. Le temps te semble un peu long, alors tu as décidé de regarder un film. Tu n'as pas vraiment prêté attention à cette femme enceinte et à son mari qui ont embarqué en même temps que toi. Tout à coup, tu remarques que le personnel de bord s'agite. Tu entends qu'on appelle une sage-femme, une infirmière ou un médecin. Tu ne comprends pas trop ce qui se passe, et le temps que tu réalises que tu es le témoin d'une situation aussi inédite que rarissime, tu entends les cris d'un nouveau-né, tu ressens une joie profonde, et tes applaudissements se mêlent à ceux des autres passagers. Une fois le nouveau-né mis en sécurité, tu t'interroges sur sa future nationalité. Prendra-t-il la nationalité française de ses parents ? Ou la nationalité américaine puisqu'il est né dans l'espace aérien des États-Unis. Peut-être gardera-t-il les deux. Comme nous l'avons découvert ensemble lors des épisodes précédents, en matière de culture chrétienne, il est possible d'évoquer une double nationalité. La nationalité terrestre et la nationalité spirituelle. Il est important que nous revenions ensemble sur les 4 critères qui permettent de définir ce qu'est une nation. Tout d'abord, une nation s'inscrit dans un espace géographique défini par des frontières. Même si ces dernières peuvent évoluer en cas de guerre notamment, elles ont pour rôle de définir le territoire de chaque pays. Une nation, c'est également une population. Ce sont généralement des individus qui partagent une histoire, des traditions, une langue et une culture commune, et ce, même s'ils viennent d'horizons différents. Généralement, les valeurs, l'histoire et les projets partagés vont participer à la création d'un sentiment d'appartenance et à la naissance d'une conscience collective au sein de la nation. Ces 2 ingrédients clés vont aider à favoriser la solidarité et pousser les individus à délaisser leurs intérêts personnels pour s'engager au profit de la communauté nationale. Enfin, une nation va se structurer autour d'un État et imaginer des structures institutionnelles qui auront pour objet d'assurer son bon fonctionnement en régulant la vie collective et en garantissant aux citoyens le respect de leurs droits et de leurs devoirs. Les nations terrestres peuvent exercer leur autorité sur un territoire limité. Le terme « souveraineté » indique que le pouvoir suprême est détenu par une autorité sur un territoire et sur une population sans qu'aucune ne puisse lui être supérieure. Cela implique que cette même autorité dispose d'une capacité à prendre des décisions de manière indépendante, qu'elle peut définir des lois et les faire respecter. Cette souveraineté naturelle intervient dans 2 domaines bien distincts. À un niveau national, c'est-à-dire que l'autorité s'applique uniquement au sein de la nation, et à un niveau international, c'est-à-dire que cette autorité doit être partagée entre plusieurs nations. La souveraineté nationale implique que le pouvoir est appliqué par les nations terrestres à l'intérieur de leurs frontières. La souveraineté internationale, quant à elle, implique qu'une nation a la capacité de se positionner librement sur la scène internationale sans pour autant être soumise à une autorité étrangère. Cette deuxième forme d'autorité sous-entend l'établissement de relations diplomatiques entre les différentes nations. Elles peuvent prendre la forme de signatures de traités internationaux ou d'ambassades, par exemple. Entretenir des relations diplomatiques est un art qui repose sur la négociation, le dialogue et la recherche de solutions pacifiques pour faire face à des conflits pouvant surgir entre différentes nations. Généralement, l'ambassadeur se met au service de son pays pour agir comme porte-parole et ainsi veiller à protéger les intérêts de sa nation. Dans l'exercice de ses fonctions, l'ambassadeur va représenter son pays à l'étranger, négocier des accords, protéger les ressortissants de son pays en cas de conflit armé ou de catastrophe naturelle. Il va aussi veiller à promouvoir les échanges culturels et économiques entre sa nation d'origine et son pays d'accueil.
Le rôle d'un ambassadeur est très spécifique et poursuit 2 objectifs. Contribuer à la stabilité internationale d'une part, comprendre ici garantir la paix, et d'autre part, au rayonnement de sa propre nation. Arrêtons-nous ici un instant pour revêtir nos lunettes spirituelles. Dans le langage biblique, la nation céleste est désignée par les termes « royaume des cieux » ou « royaume de Dieu ». Lorsque Jésus répond aux pharisiens à ce sujet en Luc, chapitre 17, versets 20 à 21, il leur dit « Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « il est ici » ou « il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Nous comprenons ici que contrairement aux nations terrestres, le territoire de la nation céleste ne se limite pas à des frontières géographiques visibles sur une carte. Non seulement le royaume de Dieu est présent sur la terre de manière spirituelle et invisible, à l'œil nu, mais il est également présent dans le cœur des personnes qui ont choisi de suivre Jésus. Dieu reconnaît les gouvernements humains et permet leur existence pour préserver la justice et la paix sur la terre. En Romains, chapitre 13, verset 1, il est écrit « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » Cela signifie que tout ressortissant de cette nation céleste est appelé à respecter les gouvernements terrestres mis en place. Contrairement à la souveraineté terrestre, la souveraineté de Dieu est infinie et universelle. Elle se manifeste à la fois dans le monde physique et dans le monde spirituel. Cela signifie qu'elle ne rencontre aucune contrainte extérieure. Ce fait est révélateur de la toute-puissance de Dieu. En effet, le Seigneur exerce librement son autorité sur toute la création, au travers des lois de la nature, des événements historiques et même des choix humains. Le livre de Job, et plus particulièrement les chapitres 38 à 41, sont une démonstration du contrôle total de Dieu sur les éléments naturels, spirituels et sur la vie humaine. Cette souveraineté divine est qualifiée d'universelle car aucune puissance, qu'elle soit de nature spirituelle, les anges, les démons ou humaine, les rois, les gouvernements, ne peuvent rivaliser avec l'autorité de Dieu. La lecture du chapitre 2 du livre des Psaumes met en lumière un complot contre Dieu établi par les rois de la terre. Le verset 6, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte », résonne comme une confirmation de la toute-puissance de Dieu sur ceux qu'il a décidé d'établir comme autorité terrestre, les êtres humains. La Bible illustre également la manière dont Dieu gouverne. C'est un témoignage vivant d'un exercice du pouvoir avec justice, amour et sagesse. Cette description vient créer une cassure nette avec l'exercice de la souveraineté par les êtres humains. En effet, cette dernière peut parfois s'avérer arbitraire. C'est par exemple le cas des dictatures. La nation céleste a, elle aussi, recours à des ambassadeurs pour représenter le royaume de Dieu sur la terre. L'apôtre Paul évoque même ce rôle particulier en 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 20. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Cet extrait de la Bible illustre bien la manière dont les chrétiens sont appelés non seulement à témoigner auprès de leur entourage, famille, amis, mais également à représenter les institutions, la justice, la paix et l'amour de Dieu au sein des nations terrestres dans lesquelles ils ont établi domicile. En Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16, Jésus encourage même ses disciples à faire rayonner les principes du royaume de Dieu au sein de chaque nation terrestre. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour
pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Le livre de Matthieu se termine sur cette parole de Jésus ressuscité qui s'adresse à ses disciples. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Aujourd'hui, répondre à cet appel du Christ demande aux ambassadeurs de la nation céleste d'adopter un comportement exemplaire en se mettant au service des autres, en réalisant des actions empreintes de bienveillance et en veillant à l'avènement d'une paix internationale. Dans ce cadre, les chrétiens sont appelés à être des instruments de réconciliation entre Dieu et les êtres humains. Pour réaliser leur mission, ils ne signent pas d'accords internationaux comme les ambassadeurs terrestres. Leurs outils sont spirituels et se matérialisent par le partage du message de l'Évangile et également par la prière pour les nations. Pour exercer leur autorité en leur territoire, les nations terrestres ont été amenées à créer leurs propres institutions. Ces structures organisées sont généralement établies par des lois et des règles et elles se mettent au service du collectif pour jouer un rôle de régulation des comportements individuels. En agissant ensemble, les institutions assurent ainsi la stabilité, l'ordre et le bon fonctionnement des nations terrestres. En France, par exemple, il existe 4 types d'institutions. L'institution politique, l'institution administrative et judiciaire, l'institution sociale et culturelle et l'institution économique et financière. Le royaume de Dieu possède lui aussi ses propres institutions. Ce sont des cadres que le Seigneur a instaurés pour maintenir l'ordre dans sa création et favoriser ainsi la communion entre son peuple et lui. Les institutions de la nation céleste ne reposent pas sur des règles humaines arbitraires et imparfaites, mais sur la sagesse parfaite de Dieu. Elles ont pour but de révéler à l'humanité tout entière l'amour de Dieu pour son peuple, sa justice et son plan de rachat pour l'humanité. Ces institutions célestes s'articulent autour de 4 domaines: la famille, l'Église, les lois morales et spirituelles et le Shabbat. Le domaine de la famille est l'une des premières institutions établies par Dieu lors de la création du monde. Genèse, chapitre 2, verset 24, indique que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La famille est une institution sociale conçue pour offrir un cadre de confiance au cœur duquel l'amour, la protection et la connaissance de Dieu peuvent se développer pleinement. Dans la culture chrétienne, la famille est généralement un environnement privilégié pour transmettre la foi, les enseignements bibliques ainsi que les valeurs divines. Généralement, lorsque la Bible fait mention de la maison d'une personne, il ne s'agit pas en premier lieu du bâtiment physique, mais de sa famille. C'est exactement le même parallèle qui s'établit avec l'Église de Christ. Il s'agit en premier lieu de ses membres et non du bâtiment dans lequel ils se réunissent. L'Église est une institution spirituelle et communautaire. Lors de son passage sur terre, Jésus-Christ a fondé l'Église pour rassembler les citoyens du ciel, enseigner la parole de Dieu et répandre l'Évangile. Cette institution est la base du plan divin. Nous reviendrons plus en détail sur cette institution divine lors d'un futur épisode. La 3e institution divine, en lien avec les lois morales et spirituelles, a été établie par Dieu pour guider les consciences. En établissant des principes moraux universels comme les 10 commandements évoqués dans le chapitre 20 du livre de l'Exode, Dieu guide les citoyens de sa nation céleste dans la manière d'entrer en relation avec lui et avec les autres. Ces lois, incarnation de la justice divine, sont également destinées à orienter les comportements humains vers le bien. Enfin, le Seigneur accorde une importance toute particulière au repos. Présent dans le livre de la Genèse au chapitre 2, verset 3, nous pouvons constater que Dieu établit cette institution en amont de celle de la famille. La Bible révèle au sujet de Dieu qu'il ne sommeille ni ne dort.
Alors, pourquoi se repose-t-il dans les premiers chapitres de la Bible ? Il est question ici d'enseigner à l'humanité l'importance que joue le repos dans son équilibre physique et son bien-être spirituel. Le repos vise à renouveler l'intelligence humaine et à faciliter sa compréhension de l'œuvre complexe de Dieu. Dans les Écritures, cette institution prend généralement la forme du Shabbat. Toute nation terrestre qui se respecte a besoin de valeurs fortes pour fédérer autour d'un objectif commun et créer un sentiment d'appartenance au sein de sa population. Reprenons l'exemple de la France et de sa devise « Liberté, égalité, fraternité ». Ces 3 valeurs républicaines sont enseignées dès l'école et incarnées entre autres par des symboles forts comme la Marseillaise et le 14 juillet. Elles viennent également nourrir ce sentiment d'appartenance à la nation française. Cette conscience collective peut se manifester concrètement lors d'événements qui mettent en péril l'unité française. Peut-être te rappelles-tu des rassemblements citoyens qui ont eu lieu après les attentats terroristes de 2015. Cet exemple illustre la conscience nationale et le fait que des êtres humains sont capables de délaisser leur intérêt individuel pour soutenir une cause collective qu'ils estiment juste. Dans le cas des rassemblements citoyens de 2015, il s'agissait de défendre des libertés. De passage sur terre et appartenant à une nation spirituelle, le peuple chrétien, également appelé enfant de Dieu, disciple de Christ, membre du corps de Christ, peut être comparé à des expatriés évoluant dans une nation étrangère en attendant de rejoindre leur nation d'origine. La diversité culturelle du peuple chrétien constitue sa richesse. Contrairement aux nations terrestres, l'unité de la nation céleste ne repose pas sur des valeurs humaines ou des rassemblements nationaux. Elle est établie sur la foi et dépasse les frontières ethniques et culturelles. En effet, l'apôtre Paul l'exprime clairement en Galates, chapitre 3, versets 26 à 28. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Si tu as été interpellé par l'un des passages de cet épisode, sens-toi libre de visiter notre site internet www.templedurenouveau.fr, de t'abonner à notre compte Temple du Renouveau sur Instagram ou YouTube pour ne rien manquer de notre actualité ou découvrir notre prochain épisode, d'utiliser le hashtag Temple du Renouveau suivi de la question ou de la réflexion que cet épisode a pu susciter en toi, et enfin, de partager notre contenu auprès de tes proches ou de ton église locale. Merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rouard.